Damien, je vous propose d'écouter ce que Louis Amar nous dit de ce qui se passe pour l'étranger. Faire la fête en France, on a bien compris qu'il fallait pas faire grand-chose, ou alors faire comme Damien, c'est-à-dire inviter les amis carrément à dormir à la maison et rester jusqu'à 6h du matin. Qu'est-ce qui est prévu à l'étranger pour la fête du Réveillon ? C'est pas beaucoup plus gai. Aucun de nos voisins ne connaîtra un nouvel an normal. En Italie, les déplacements d'une région à une autre seront interdits, sauf raison professionnelle. Un couvre-feu est appliqué dès 22h et le gouvernement recommande de ne pas se regrouper à plus de 6, exactement comme en France. Les restrictions sont un peu plus souples en Espagne, où l'épidémie recule. Le gouvernement préconise des dîners ou des soirées à 10. Les déplacements seront autorisés pour retrouver sa famille. Le couvre-feu pourrait être allégé le soir de la Saint-Sylvestre. En Catalogne, par exemple, il débutera à 1h30 au lieu de 22h. En Angleterre, les changements de région seront a priori autorisés. Charge ensuite aux villes de fixer elles-mêmes leurs règles. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déjà prévu d'interdire les célébrations et les feux d'artifice qui avaient rassemblé 100 000 personnes quand même l'an dernier au bord de la Tamise. Et puis il y a un pays qui ne renforcera pas ces restrictions pour le Nouvel An. Pour cause, elles sont déjà très sévères. Ce pays, c'est le Portugal, soumis à un confinement partiel et à un couvre-feu dur. Il commence à 13h le week-end. L'étau va un tout petit peu se desserrer le soir du 31. Les restaurants pourront ouvrir jusqu'à 1h du matin. Les Portugais seront libres de sortir de chez eux, mais les rassemblements à l'extérieur seront limités à 6 personnes. Donc quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. On se console. Merci.